Si j'ai souhaité que le département organise ses premières assises de la recherche et de l'innovation, c'est que je considère, et je ne suis pas le seul, que notre département possède en son sein des pépites, des richesses importantes. Et il est absolument nécessaire de les mettre en réseau, en quelque sorte. Bonjour, société ETT, Michael Leborn. Je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui une solution qu'on a développée avec le pôle Cristal, donc un système breveté. Je vais la faire un petit peu courte et à la fois pas trop technique, juste ce qu'il faut pour que vous puissiez un peu suivre et bien comprendre un petit peu la volonté de nous, ETT, travailler avec le pôle Cristal, ouais, et surtout, on va dire, la région et le département des Côtes-d'Armor. Donc l'engagement d'ETT, notre collaboration avec le pôle Cristal, les bâtiments cibles, chauffage froid, climatisation et eau chaude sanitaire, et les contraintes énergétiques aujourd'hui, les enjeux, et vous présenterai très brièvement le concret, hein, parce qu'aujourd'hui, nous, entreprises, on a besoin de concret, et donc la gamme ECOPS. L'engagement ETT chez nous, c'est à peu près 260 personnes avec 46 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est leader en rooftop au niveau de la France et 3e européen. Donc quand on dit rooftop, on ne comprend pas trop ce que c'est, mais c'est globalement le chauffage, la climatisation de tout ce que vous allez retrouver dans les grandes et moyennes surfaces sur les toits, tout simplement. Donc on est leader en France. Et on fait également tout ce qui est machines particulières extrêmement spécifiques dans tous les domaines qu'a cité mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'on est le fabricant. Et on est société bretonne basée en Finistère, tout au bout de la pointe, à Ploudalmézeau. Et c'est une société privée, encore aujourd'hui, et on est assez fiers de cela. Donc notre leitmotiv, c'est pouvoir avoir la qualité, fiabilité, performance et le service. Et pour ça, on a besoin aussi de s'ouvrir et de réaliser ce qu'on appelle l'open innovation et travailler avec d'autres systèmes de collaboration, comme le pôle Cristal. L'engagement d'ETT, qualité, fiabilité, on est justement contrôle l'ensemble de nos machines et des tests sont réalisés au sein de l'usine, hein, pour chaque unité. À chaque fois, tout est testé avec des normes ISO 14001, 9001. On est 100% aluminium, ça paraît assez basique, mais ça veut dire qu'on garantit, entre guillemets, à vie nos machines contre la corrosion. On voit qu'on est au bord de mer au niveau des Côtes-d'Armor aussi, et par des contraintes environnementales, nos machines sont prévues pour, hein, au niveau des thalassothérapie par exemple. Et l'ensemble de nos systèmes sont fiabilisés justement au maximum pour que on va jusqu'à des garanties de 10 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement, pour donner un ordre d'idée au niveau de notre engagement. Ce qui fait notre force aussi par rapport à d'autres compétiteurs sur le marché. L'autre point au niveau de l'engagement d'ETT, c'est la performance. La performance, c'est aussi aller vite, on va dire en termes d'innovation, être le premier à trouver des solutions techniques. Et c'est pas parce qu'on est basé en Finistère ou en Bretagne tout au de la pointe qu'on n'a pas de bonnes idées. Et ça aujourd'hui, c'est important de préciser. C'est pour ça aussi qu'on s'appuie sur le pôle Cristal, parce qu'ils ont cette capacité aussi à faire de la veille technique et technologique et à nous épauler en disant là c'est intéressant, là c'est très intéressant. Et donc on peut aller très vite à pouvoir amorcer des systèmes et pouvoir les proposer, on va dire d'être premier à les proposer sur le marché. Et ce qu'on est aujourd'hui, parce que je participe beaucoup à de conférences, c'est pas être une grosse entreprise qui est important, c'est être agile, hein, et d'aller vite dans l'innovation. C'est ce qui est un petit peu notre corps de métier de savoir. Et l'autre point, c'est le service. On est capable d'intervenir sur 24-48 heures si le client a un souci, et on garantit 10 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement sur certaines conditions. Et ça aujourd'hui, c'est vraiment un acteur majeur et fort. On propose une solution, pas un produit. Notre collaboration avec le pôle Cristal, ce qui est un petit peu comme l'intérêt aujourd'hui, c'est 2010-2013, ça a duré 3 ans. Le pôle Cristal a contracté une thèse, hein, pour le développement d'un système thermofrigo-pompe, hein, en relation avec la région et l'université de Rennes, hein, sur lequel en fait ils ont déposé un brevet. En relation avec M. Bazanté, on a décidé, nous, de contracter cette licence-là. C'était une idée extrêmement intéressante. On cherchait justement à trouver une solution énergétiquement intéressante et, on va dire, avec un impact faible pour l'environnement. Il y avait tout ce qu'il fallait pour nous pour aller justement vite et trouver la bonne démarche pour intégrer ça dans notre projet de R&D, de développement.
Et à partir de 2016, on a contracté justement cette, on va dire cette licence et on a travaillé pendant 1 an sur le projet, qui n'est pas encore tout à fait terminé, et pour lequel on a utilisé, on va dire, toutes les compétences techniques et l'ensemble de la thèse du pôle cristal pour aider à amorcer un petit peu le développement de cette solution-là, mais également pour mettre en place la qualification de ce prototype. C'est-à-dire dans leur laboratoire, pendant à peu près 2 mois, on vient faire des tests véritablement poussés pour bien s'assurer que d'un point de vue performance, on s'y retrouve, d'un point de vue énergétique, on est présent, mais d'un point de vue fiabilité également, ça fonctionne. Nouveaux produits aussi, il ne faut pas qu'arriver sur le marché, on ait des difficultés particulières. Et ça, le post-cristal a été présent pour cela. Le point important également, c'est, on va dire, la partie nouveauté. Hein. Qu'est-ce que la nouveauté, quelque part? Je vais la faire assez simple, c'est valoriser l'énergie thermique. On fait du froid, pour faire du froid, l'énergie, il faut faire du chaud quelque part. Qu'est-ce qu'on fait de ce chaud-là? Il faut bien le récupérer. Il y a des bâtiments sur lesquels on peut faire à la fois du chaud et du froid. Par exemple, des bureaux, vous avez des salles informatiques, il faut les refroidir. À côté, vous avez le bâtiment, on va dire sa salle de conférence ici, il faut bien la chauffer. Donc on utilise les 2 énergies et on utilise cette énergie-là, en fait, au lieu de la rejeter, entre guillemets, aux petits oiseaux. D'accord? C'est un petit peu l'idée. Et l'autre point, c'était de dire aussi, les fluides frigorigènes aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on doit trouver de nouveaux systèmes, les nouveaux systèmes à faible GWP, qui permettent justement d'avoir moins d'impact sur la couche d'ozone, mais également en fait, de limiter potentiellement de réchauffement climatique. Ce qui est un petit peu tout l'enjeu aujourd'hui des différentes conférences qu'il y a. Il y a encore une dernièrement en Inde, sur lequel il y a eu un certain nombre d'arrêtés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas de décisions plus ou moins prises entre les États-Unis, la Chine et l'Inde, sur lequel aujourd'hui il y a quand même des avancées assez particulières dessus, et des exigences au niveau européen également. Et nous, ça a été nos 2 critères, et ça matchait bien, on va dire, entre la réflexion du post-cristal qui a été de gérer un petit peu ces projets en amont, 3 ans en avance de phase, et de pouvoir, nous, aller vite pour trouver cette solution-là. Et on va dire, pour parler un petit peu global, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, dans l'approche du projet, il y a eu un petit peu un appel à projet qui a été lancé par Madame Ségolène Royal au niveau de la COP21 pour justement promouvoir en fait les sociétés françaises à innover et à trouver des solutions écologiques et énergétiques pour les bâtiments. Et le pôle cristal et ETT ont répondu un petit peu présent à cet appel à projet. Nous avons fièrement gagné ce concours-là et nous avons eu une belle récompense avec Madame Royal lors de la COP21 pour montrer justement tout l'intérêt du projet et tout le développement qu'on a pu mener en collaboration ETT et le pôle cristal pour avancer sur cette nouvelle technologie-là. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les bâtiments cibles aujourd'hui? Je vous l'ai fait un petit peu en trois critères. Bien sûr, les magasins, les bureaux et les collectivités. Globalement, où vous avez des besoins en fait en chaud et en froid simultanés, on peut intégrer ce genre de produit-là sur les bâtiments, avec des contraintes bien sûr réglementaires importantes, mais je vous en parlerai un petit peu par la suite. Mais aujourd'hui, les bâtiments sont relativement ciblés et qui permet justement de pouvoir promouvoir ce produit-là en France, mais également en Europe, et plus particulièrement la Suisse, parce que c'est des choses qui sont extrêmement bien avancées de leur part. Les contraintes énergétiques, alors je ne vous demande pas de lire le tableau, mais globalement c'est une vision, une orientation sur les besoins simultanés. C'est vraiment l'approche globale du système avec une caractérisation des différents bâtiments. Pourquoi? Parce que pour pouvoir intégrer des produits, il faut modéliser les bâtiments. Et aujourd'hui, des sociétés comme les nôtres ont clairement, même nous sommes, en effet, une personne parlait que les petites sociétés n'ont pas forcément beaucoup les moyens d'investir en R&D. Mais aujourd'hui, c'est 4% de notre chiffre d'affaires. Et on est 11 personnes, 11 ingénieurs en R&D, mais ce n'est pas pour ça qu'on a beaucoup de temps également. Donc ça permettait au pôle cristal de pouvoir modéliser en fait les bâtiments et de pouvoir intégrer les bonnes solutions techniques et de pouvoir sortir justement ce genre de données-là, qui sont à la limite un tableau assez basique au niveau des besoins simultanés, mais qui demandent énormément de travail, peut-être 1 an de travail en fait pour pouvoir sortir ce genre-là. Et ça montre en fait l'intérêt du produit pour ce type de bâtiment. La gamme, nous, industriels, ce qu'on veut aussi, c'est du concret, de pouvoir après le vendre et promouvoir nos produits. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on a appelé l'ECOPS, un système breveté au niveau du pôle cristal. On a toujours la licence avec eux. Donc c'est des solutions qui se mettent, on va dire, à côté du bâtiment, en toiture.
on raccorde un tuyau d'eau chaude et on vient faire d'eau chaude et d'eau froide. Et on va faire à la fois du chaud et du froid, que ce soit au niveau des bâtiments comme ici. Actuellement, on a peut-être besoin de chauffer 5 degrés, 6 degrés ce matin. On voit que ça se rafraîchit. Et à la fois, vous avez des salles informatiques sur lesquelles il y a un besoin de rafraîchir. Et cette machine-là permet de faire ça jusqu'à 25-30% d'efficacité énergétique en plus, avec, on va dire, un fluide naturel qui est le propane. Un schématique assez basique, le besoin simultané, l'eau froide, l'eau chaude. Le dernier point qui est important, c'est également en fait l'évolution, on va dire, portée par nous, ou en tout cas par l'État, sur la partie réglementation thermique et imposée au niveau de la RT 2012 de plus en plus, où les besoins en chaud diminuent et également les besoins en froid. Donc cette machine également permet de répondre à ce qu'on va appeler l'eau chaude sanitaire. On a de plus en plus de besoins en eau chaude sanitaire et elle pourra également, en fait, on va dire, lorsque par exemple vous avez des besoins en froid et des besoins en eau chaude sanitaire, le réaliser. Donc des performances également développées là-dessus. Le principe de fonctionnement, c'est assez basique. Et donc ce que je vous disais, l'aspect eau chaude, eau froide et eau chaude sanitaire sur lequel on vient raccrocher en fait des ballons derrière la machine. Les plus en fait de cette machine, c'est une machine complète intégrée directement. Donc vous avez à la fois la partie casing aluminium, la partie ventilation, la partie échangeur thermique, la partie système thermodynamique, la partie contrôle commande. Tout est intégré. Donc c'est un système qui est directement livré chez le client et qui permet de facilement être intégré. Les contraintes, elles sont importantes, elles sont réglementaires. Aujourd'hui, avec la réglementation incendie au niveau du propane, qu'on essaie un petit peu de faire bouger. Donc on est un petit peu en avance de phase sur l'évolution, mais c'est ce qui permet aussi de pousser le marché et aider aussi à essayer de montrer que nous, en France, particulièrement en Bretagne, et donc dans les Côtes d'Armor, on arrive à innover et proposer des solutions pour dire on peut mettre ça sur le marché. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui auprès du ministère de l'écologie pour promouvoir cela. Il y a cette semaine, j'étais en Allemagne encore. Les Allemands, ils ont notre vision en fait, de l'innovation. Ils sont beaucoup plus ouverts à essayer de porter les entreprises. Et c'est ce que nous, on essaie de montrer aussi, c'est que on peut innover même si on n'est pas une très très grosse entreprise. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces centres de compétences-là pour aller vite en fait, sur les sujets. L'autre point, c'est que c'est des données techniques. C'est très technique ce qui est fait, ça paraît pas, mais c'est relativement technique, c'est très long. Ça nous permet à nous de gagner 2 ans de développement. Et 2 ans au sein d'une structure comme la nôtre, c'est très important et primordial. Et c'est des machines qui vont de 50 kW. ETT, on ne sait pas faire petit. Dans une maison, vous avez à peu près 4-5 kW, à peu près. On va de 50 kW jusqu'à 300 kW en puissance. Donc c'est relativement important. Donc ça s'adresse aussi à des industriels sur lesquels en fait il y a des besoins importants en termes d'énergie. Parce que un des enjeux aujourd'hui d'un point de vue énergétique, c'est aussi les industriels sur les rejets fatals. Au niveau des options, globalement, juste pour vous préciser qu'autour de cette machine, on a prévu un certain nombre de paramètres qui permettent justement d'avoir bien ficelé le marché, de pouvoir proposer énormément d'options qui permet d'avoir un suivi global de la machine sur site, parce que c'est une machine qui sera connectée, clairement, à distance avec notre usine pour s'assurer qu'on y s'y retrouve d'un point de vue performance et d'aller plus loin dans les détails par la suite. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.